Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle toile, pour le début de ma nouvelle toile, donc One Piece. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Normalement comment dire, l'unboxing est déjà sorti, et si vous voulez avoir plus de détails sur la toile, donc c'est une grande toile, n'hésitez pas à aller voir l'unboxing. Il y aura c'est un unboxing de mes 2 nouvelles toiles. Si vous voulez aller voir, vous avez plus de détails, je vous montre un petit peu tout sur la toile. Donc voilà mes sachets. Il y a 22 couleurs. Et je pense qu'on va commencer en haut à droite. En haut à droite, ça me paraît pas mal pour commencer. Hop. Je me mets bien sur mon siège. Hop, et voilà. Et je pense qu'on va commencer avec le N. Le N, c'est ce qui me paraît le mieux. Hop. Juste un petit peu ça. Hop. Voilà. Le N, c'est le numéro 18. Donc 22 couleurs. 40 par 60. 22 couleurs, numéro 18. Donc je trouve le numéro 18 là-dedans. 19, 20, 21, 6, 3, 10, 11, 2. Alors le 18, normalement c'est du bleu. Ah, il est là. Hop, un bleu foncé, comme ça. Bon. Alors j'ai pas l'habitude d'avoir une grande toile comme ça. Est-ce que je peux essayer de la bloquer comme ça? Parce que j'ai pas l'habitude de devoir mettre un truc pour la bloquer. Hop. Normalement, mes toiles, elles sont toutes légères, elles sont toutes petites. Elles descendent pas toutes seules, elles m'embêtent pas. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Elles descendent tout seules. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Un grand morceau de... comment ça s'appelle cette chose? De papier spécial. De papier spécial un petit peu pour éviter que je me colle le bras dedans. En fait, je débâche ça. Je place mon papier. Comme ça. Hop. Je le place là. Comme ça. J'appuie, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Hop. Et je replace ça par-dessus. Oh. Attention. Les bulles d'air en question arrivent. Fasse bien attention. J'ai pas envie de devoir... Hop. Attention. Hop, on repasse bien. Pas de bulles d'air, pas de problème. Hop. Voilà, ça c'est beaucoup plus pratique hein, à ce niveau-là. Peut-être que je mets un petit aimant, si j'ai un aimant sous la main. Voilà, hop, parfait. Ah, j'ai le haut de l'aimant, j'ai pas le bas de l'aimant. Hop, c'est bon, j'ai le haut. On va mettre ça là. Pas trop envie. Hop. Ah. Mon bleu foncé. Il en a vraiment qu'un petit peu, alors...
Je suis vraiment content de pouvoir commencer cette toile. Ça fait pas mal de temps que je l'attends. Mais j'attends de pouvoir la commencer surtout. Mes premiers diamants sont posés dessus. Et là, j'ai plus le droit de m'arrêter. Hop. Oh. Petit souci de diamant. Voilà. Il y avait une mauvaise coupe. Pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. C'est normal en même temps, c'est fait à la machine, donc on peut pas... ça peut pas être tout le temps parfait et être bien découpé. Hein. La machine, elle a pas la minutie de l'humain. Pas les mêmes capacités non plus. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et s'il y a quelque chose qui est mal fait, ben... ou il y a un diamant qui est mal placé dans la machine, et ben c'est un peu plus... les découpes sont compliquées. Ou mal faites. Hop. Je vais faire tomber 3 diamants. Voilà. Ok. J'ai un peu mal à la gorge. C'est bon. Je suis vraiment content de pouvoir commencer cette toile. Ça fait longtemps. Toujours sur One Piece. C'est le début. Tout début. Je vous attendais vraiment pour pouvoir la commencer en vidéo. Après, une fois que maintenant je l'ai commencé en vidéo, je vais pouvoir commencer aussi de mon côté. Je voulais vraiment vous montrer le tout début de la toile pour pas commencer sur une toile déjà faite. Vraiment une toute petite tache là. Après, il y en aura d'autres par là, par là. C'est une toute petite tache de bleu. Après, de l'autre côté, il y en a vraiment pas mal là. De ce côté-là, c'est une petite tache. Après, il y a la voile du bateau sur la gauche et au-dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire ça assez rapidement. Je pense que si je m'y mets bien... bon, après, ça, c'est une très grande toile. C'est pas comme la peinture par numéro. La peinture par numéro, c'est des grandes toiles. Mais à part... bon, il y a pas mal de détails sur une peinture par numéro aussi, mais... il y a des surfaces, il y a des endroits où c'est que bah, c'est la même couleur. Donc, bah, on fait 2 coups de pinceau et en fait, on a déjà presque fait ce qu'on aurait fait en plusieurs minutes. Ou dizaines de minutes, voire heures en fait, en très peu de temps en diamond painting. Puis ça va bientôt être l'été, on va pouvoir sortir l'après-midi, aller dans la piscine, aller dehors, faire du diamond painting dehors l'après-midi. Pouvoir être pas mal. Commence à faire chaud. Ce week-end il fait beau. Un peu plus de 20 degrés, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est même un peu beaucoup, mais pour une normale de saison, c'est quand même beaucoup. Hein. On est début avril. Qui fait un peu plus de 20 degrés, c'est quand même pas mal. Le soleil tape vraiment, et je trouve que au niveau du ressenti, il fait un peu plus de 20 degrés hein, quand même.
quand on reste au plein soleil, on se croit déjà au mois de juillet. Alors, si au mois d'avril il fait aussi chaud que ça, au mois de juillet, il faudra s'attendre à des températures énormes. Et là, il va falloir bien s'hydrater, bien la crème soleil, fermer les volets. Parce que si on commence à des gros coups de soleil ou des coups de soleil sur la tête, ça peut être dangereux si on s'hydrate pas bien et tout. Donc, il faudra faire attention quand même s'il commence à faire très très chaud comme ça, dès le mois d'avril. Il va falloir peut-être quand même prendre un petit peu des précautions au mois de juillet, mois de juillet-août, parce que c'est vraiment pour avril. C'est quand même pas mal. Hein. Là, actuellement, je sais pas combien de degrés il fait. J'ai pas le nombre de degrés. Regardez sur mon téléphone, mais j'ai pas. Du coup, je parle, mais j'ai fini. J'ai fini un petit peu de bleu là. Hop. Je vais me décoller de ça. Je vais ranger dans mon sachet. Je range ça dans mon sachet et je reprends. Hop. C'est vraiment des belles couleurs quand même, je trouve. Voilà. On va pouvoir commencer avec l'épée, il me semble. On va faire l'épée. L'épée, c'est le numéro 20. Le numéro 20. Je vais le trouver. Oh, il y en a beaucoup. Hein. C'est un gros sachet là. Un blanc un peu cassé. Un blanc qui reflète un petit peu plus vert. C'est un peu bizarre. Un blanc foncé. Ça doit pas trop se dire, mais c'est un blanc foncé. Et je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous trouverez un petit peu le... Il tire un petit peu sur le vert, je trouve. Hop. Donc là, on va commencer à attaquer toute la voile. Hein. La voile du bateau. Donc la voile, en fait, c'est la grosse voile du bateau pirate qui fait tout ça. Elle a des beaux reflets apparemment avec des bonnes nuances de blanc, de gris, avec les ombres et tout. Ça promet d'être joli. D'ici peu, vous aurez aussi une vidéo peinture par numéro. Donc j'ai reçu mes nouvelles toiles. Je pense que je vais pouvoir faire pas mal de vidéos. Puis j'ai hâte de pouvoir... je les commence à peine, mais j'ai déjà hâte de pouvoir les finir pour voir le rendu final. Faut pas que je les fasse non plus en vitesse. Faut vraiment que je prenne du plaisir à les faire. Et c'est le plus important. Hein. C'est même pas de devoir finir sa toile à tout prix ou de la faire comme ça. C'est vraiment de prendre du plaisir à la faire.
si on prend du plaisir à la faire, on va l'avoir fini. Et le temps nous aura pas paru forcément très très long si on y a vraiment pris du plaisir. Pour y prendre du plaisir, il faut bien sûr choisir une toile qui nous plaît, qui nous fait plaisir de le faire. Par exemple, moi je sais que par exemple ma toile Naruto elle était pour Matisse et ça m'a fait plaisir de commencer à lui faire. C'est pour ça aussi que je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. Hop. Maintenant, je repars un petit peu sur des projets un peu plus personnels. Maintenant que j'ai mes toiles, je finirai quand même sa toile à lui. Mais pour l'instant, je fais les miens. J'ai vraiment hâte de les commencer. Je sais qu'il faut pas que je commence tout d'un coup pour pouvoir quand même en finir une et pas en commencer 15 et ne jamais en finir. Parce que c'est ça le problème, c'est que moi, si je commence à faire beaucoup de toiles différentes, après, quand c'est pour revenir sur une ancienne toile, ou une toile qui me plaît un peu moins que les autres, ou une toile qui me plaît un peu moins que les autres, oui, on a forcément une toile qu'on préfère, ou quelque chose comme ça, qu'on préfère faire, ou qui est plus intéressante à faire, suivant la partie où c'est qu'on a commencé la toile. Bah, voilà. On a plus envie de la faire qu'une autre, et forcément, du coup après on abandonne un peu l'ancien projet pour se concentrer sur un autre, et après ainsi de suite, une fois qu'on en a une nouvelle. C'est ça le problème de la nouveauté et tout, c'est que c'est personnel, après je sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi je sais que avec l'effet de nouveauté, de choses comme ça, j'ai plus envie de faire la nouvelle, et une fois que je fais plus la nouvelle, j'ai moins envie de faire l'ancienne, et ainsi de suite en fait. Et dès que je reprends une peinture ou ou un DP, je sais que j'ai plus envie de faire une toile qu'une autre. En soi c'est psychologique parce que chaque toile que je prends, que je choisis et que je commence, en soi je l'aime bien. Hop. Voilà. On a fini les P. Faire les 6. Hop. Mince. Pas là-dedans qu'il faut que je remette. Mon sachet de vin, il est là. On commence pas mal, hein, quand même. Bon, par rapport à ce qu'il y a sur le reste du Diamond Painting, c'est quand même, oui. C'est quand même très peu. Mais on avance. Je vois déjà le bout alors que j'ai posé que quelques diamants. Faire les 6. Le 6, bah c'est le numéro 6, hein, c'est simple. Pas trop à réfléchir. Je cherche, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, alors c'est un peu compliqué par exemple pour chercher. Ils sont pas forcément triés dans l'ordre. Ah, le 6. Wow, bah là aussi il y en a énormément. Il y en a énormément là. Il y en a beaucoup, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont éparpillés un peu sur toute la toile. Il y en a besoin un peu partout en fait. Il y en a un peu partout, mais il n'y en a pas énormément non plus sur un endroit et pas sur les autres. C'est ça qui est pratique, je trouve. Voilà. Je vais peut-être remettre un petit peu de colle
Hop. Les couleurs sont vraiment belles. Moi, pour l'instant, c'est un petit peu unicolore. C'est un petit peu sur les tons du blanc et tout. Avec le bleu, ça vient contraster. Vu que c'est le ciel, en fait, on voit comment dire, la voile. Et ensuite, il y a le ciel en fond. Ça fait des bons contrastes, je trouve, avec le bleu bien ciel, bien vif. Et le blanc un petit peu de plus en plus cassé vers la voile. Hop. On avance bien. C'est bien. Je pense que d'ici là, vous voyez là, je pense que je vais sortir plusieurs vidéos quand même dessus. Pas en faire qu'une, mais je pense qu'entre chaque vidéo, j'aurai quand même bien avancé. Je pense que je prendrai de l'avance hors vidéo aussi le soir et tout. Parce que le soir, je filme pas trop non plus parce que y a ma petite soeur qui dort, il y a beaucoup de choses qui. Il y a la télé, il y a machin, il y a pas mal de choses. Après, là, je suis sur le bureau dans la chambre, donc il n'y a pas d'inconvénient. Mais le soir, des fois, c'est un peu plus compliqué. Aïe, je me suis fait mal. J'ai mis un grand coup de genou dans le bureau en bois, ça détend. Ah, du coup, j'ai repris l'école. J'étais du coup, j'étais en semaine de stage. Je n'ai pas encore raconté ma semaine de stage. Donc j'ai été en boulangerie. J'ai fait un stage en boulangerie. Donc c'était un stage découverte. C'était pas forcément le métier que je voulais approcher le plus. Mais je pense que c'était une façon comme une autre de découvrir un petit peu le milieu professionnel, on va dire. Et puis je pense pas que ce soit le métier le plus inintéressant qui est. C'était pas forcément le métier que j'approchais le plus pour plus tard, mais j'ai quand même trouvé intéressant de voir un petit peu à quoi ressemblait leur travail, de voir un petit peu comment était fait ce qu'on mange. Hein. Donc j'ai fait boulangerie et pâtisserie. Hein. J'ai fait les deux. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pu discuter un petit peu avec les employés, avec le patron et tout. J'ai pu travailler parce que ce qui a été bien, c'est que, enfin, selon moi, c'est que je suis pas resté là à attendre et à regarder comment les autres faisaient. Ce qui était bien, c'est qu'ils me donnaient du travail à faire aussi. Donc je pouvais encore plus un petit peu comment dire, j'étais encore plus en immersion, on va dire, dans
dans le milieu un petit peu professionnel, dans le milieu du travail, dans le milieu de la boulangerie. Donc j'ai pu voir un petit peu comment était certaines choses. Parce qu'en soi, quand on fait un stage de découverte et que on passe son temps à regarder, on n'est pas vraiment en totale immersion dans le personnage, quoi, on va dire. Et donc j'ai trouvé ça pas mal intéressant. C'était assez intéressant à voir. J'ai passé une semaine un petit peu compliquée par contre parce que j'étais assez fatigué. Hein. Après, je commençais pas en même temps que les boulangers. Je commençais pas à 4h, mais je commençais à 6h quand même. Il fallait que je me lève à 4h30, 5h du matin. Ça me changeait un peu de l'école. Quand je vais à l'école, je me lève à 6h, 6h30. Je me lève pas à 4h30, 5h. Donc ça m'a changé un petit peu. Ça m'a un petit peu déréglé au niveau du sommeil. Mais voilà, j'ai survécu. Et voilà. Du coup, j'ai repris mardi. J'ai fêté Pâques. J'ai repris mardi. Et voilà. Et j'ai pris une petite semaine. Ça m'a fait un petit peu bizarre de reprendre l'école. Après une semaine en boulangerie. Pendant ce temps, je vais repasser sur le S. Le S, c'est le numéro 22. Hop, du blanc. Bon, il y en a beaucoup moins quand même là. Il y en a beaucoup moins et c'est un blanc un peu plus... Je connais pas toutes les nuances de blanc, ni leur nom, ni leur spécificité, mais... il est moins tiré vers une autre couleur que le blanc. En fait. Il n'est pas blanc-blanc, mais... l'autre était plus blanc-vert. Il tirait limite vers le vert. C'est un peu bizarre. Oh, j'ai tout fait tomber. La reprise a été un petit peu compliquée, hein, mais... vraiment, c'est déjà le week-end. Donc, je vais me reposer. Ça m'a un petit peu déréglé. Ça m'a fait bizarre de me lever tôt, ensuite de me relever tard parce qu'après il y a eu le week-end, puis ensuite de me relever tôt, mais pas trop quand même, en me levant à 6h. Ça m'a un petit peu déréglé au niveau du sommeil. Maintenant c'est le week-end, c'est bon. Je profite un petit peu de mes après-midi pour faire une vidéo, vous faire un petit peu de diamond painting avec vous. Hop. Je vais me décaler un peu. Hop. Pour que vous voyez vraiment bien où je fais.
Hop. Alors, faut que je reprenne le P. J'en ai oublié. Je sais pas comment je me suis débrouillé. J'en ai déjà pris tout à l'heure des P. Ah oui, c'est le numéro 20. Je sais pas comment je me suis débrouillé pour en oublier. C'est pas grave, je l'ai sous la main. Je vais ranger celui-là, du coup j'ai fini. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment 3-4 diamants que j'ai oublié. Parce qu'en fait, voilà. Faut que je les mette juste en dessous là-dessus, mais je me suis fait une petite limite. Ensuite, il va me falloir du 8. Non, on va faire le haut en fait. On va faire le haut. Le haut, le haut, le haut. 19. C'est une autre nuance de bleu encore. Pourquoi ça a flouté le... Ah voilà. Pourquoi la caméra elle a fait un petit... Un truc un peu bizarre. Bon. Des caprices. Hop. On aura déjà bien commencé pour une petite vidéo. On aura fait ça tranquillement. Je vais découvrir un petit peu mon diamond painting avec vous. Je l'avais déjà vu, mais je l'aurais commencé en même temps avec vous. Du coup, c'est un diamond painting qui vient de chez Daya Shoes. Hein. Ils font une très large... Ils ont un très large choix de diamond painting. La preuve, hein, One Piece c'est un truc qui est connu, mais après les marques de diamond painting sont pas obligés de connaître, mais la preuve qu'ils ont un large choix, c'est que ils ont toutes sortes de mangas, plus ou moins connus, plus ou moins... Ils ont pas mal de choses. Et moi maintenant il me faut 8. Si je trouve. C'est pas pratique, ils sont pas rangés dans l'ordre. Après la vidéo je les rangerai dans l'ordre parce que c'est pas très pratique. Après je reconnais à peu près la couleur, mais... Il me faut du G et du R. Le G, ce sera le numéro... J'ai le R sous les yeux, on fera le 21. Le 21, il doit être... C'est le 2.
Ok, là. Du violet. Hop. C'est l'air, on a dit. Oui. R. Du R et le G cette fois. Le G c'est du 13. Oh. Non. Oh. Ah, il était collé. Bon, si on veut, on peut même faire les deux petits C en bas. On fera les deux petits C en bas. Hop. Ça, on aura fini toute cette petite partie complète. Hop. C. Et le C, bah, du coup, ça doit être le jaune, hein, le 10. Voilà, c'est ça. Ah non, ça c'est là. Le 10. C'est du orange. Bah, là aussi, il y en a beaucoup. Du orange qui tire un petit peu sur le marron. Hop. Voilà, on a fini ça. Voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a du coup avancé, on a commencé un petit peu ce côté-là, avec un petit peu de ciel, et on a commencé la grande voile. Hein. On a commencé la grande voile, on est descendu un petit peu dessous, je veux dire. Et je pense que on va faire cette grande case blanche que j'ai posée du coup. Je pense qu'on va faire celle-là, et on va la faire en entier, et ensuite on décalera. On fera en plusieurs cases, on déplacera sur le côté. Ensuite on descendra petit à petit. On descendra petit à petit. On va déjà commencer, ensuite on va finir celle-là, faire celle-là, faire celle-là, et ensuite on va descendre petit à petit. Et voilà. Et je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. On aura avancé ça. J'aurais pu découvrir mon diamond painting avec vous. On nous aura fait une petite vidéo de la semaine. Et sur les mangas, hein, toujours. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si ça vous intéresse si ça vous intéresse, si vous avez quelque chose à dire, d'écrire un commentaire juste en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, en sachant que je lis tous vos commentaires, ça me fait plaisir à chaque fois de voir si il y a quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu, que vous aimeriez voir, que vous aimeriez revoir, que c'est vraiment, vous pouvez nous écrire ce que vous voulez, hein, s'il y a vraiment quelque chose que vous voulez, que vous voulez nous dire, moi et Angélique, hein. Et voilà. Aussi, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça nous aide, on voit par rapport au nombre de vues, après, on voit par rapport au nombre de vues les gens qui ont aimé la vidéo. Et comme ça, on voit à peu près quel contenu, quelle vidéo, quel genre de vidéo vous plaît. Et ça peut nous aider un petit peu à améliorer nos vidéos sur la chaîne. Et on peut voir un petit peu ce qui vous plaît le plus sur cette chaîne. Sur ce, je vous laisse à une prochaine fois. On aura du coup avancé sur Diamond Painting 40-60. On aura fait cette partie là, le haut, on aura fait vraiment le haut, une petite banderole du haut. Et je vous laisse à la prochaine vidéo. Bye bye.